fauteuils républicains et la mise à disposition de la salle. Je voudrais saluer les nombreux élus du conseil départemental, madame la vice-présidente, messieurs les vice-présidents, les maires et anciens maires du canton, de la communauté de communes, et puis tous ceux qui me font le plaisir de venir aujourd'hui à Châtenois dans le cadre de ces élections législatives. Alors, les élections législatives à Châtenois, pour moi, ça évoque quand même un certain nombre de souvenirs. Guy l'a un petit peu évoqué. D'abord, ça évoque en premier lieu mon ami Jean-Pierre Florentin, qui a été mon suppléant, qui a été votre maire, votre conseiller général et vice-président du conseil général en charge de l'agriculture, une thématique emblématique de l'Ouest vosgien. Et Jean-Pierre m'a accompagné pendant 10 ans, pendant 2 mandats à l'Assemblée nationale. J'ai toujours pu me reposer sur sa grande compétence, sur sa confiance et des liens d'amitié indéfectibles qui se sont noués. Et Jean-Pierre, aujourd'hui, même s'il est plus en tant que suppléant, est toujours là, à mes côtés, à nos côtés. C'est la marque d'une fidélité qui me fait chaud au cœur. Avec Jean-Pierre, d'ailleurs, on avait eu, tout au long de ces mandats, je reviendrai un petit peu tout à l'heure dans le cadre de l'intervention, mais plusieurs dossiers emblématiques sur Châtenois. On a inauguré ensemble la maison de santé. On parlera tout à l'heure de lutte contre la désertification médicale. Voilà un bel exemple de réussite qui a été inauguré il y a quelques années ensemble sur cette ville de Châtenois. On avait eu aussi, et ça fait partie à la fois des moments difficiles et puis finalement des moments heureux, à gérer, Jean-Pierre, souviens-toi, et je sais que tu t'en souviens, le dossier Manuest-Bojica. On nous avait dit à l'époque, Manuest-Bojica, c'est mort, c'est foutu. C'était les termes qu'on avait employés. Et puis, on a quand même réussi à proposer une alternative sur le territoire, avec un projet industriel, avec un projet commercial, et avec un certain nombre d'emplois qui ont pu être maintenus au bénéfice de l'activité économique du canton. Voilà, et puis, au-delà de ces épisodes, j'ai choisi ces 2 événements parce qu'ils sont très présents à mon esprit, la maison de santé et puis Manuest-Bojica, et aujourd'hui, bien sûr, la WM88 et Dominique Devers. Au-delà, je me souviens aussi de plusieurs réunions qu'on a faites à Châtenois, à chaque législature, d'ailleurs, sur chaque mandat. On avait organisé des réunions des maires où on avait invité tous les maires de la circonscription, ici, à Châtenois. On avait fait ces réunions de façon délocalisée, décentralisée. Chaque année, on avait un territoire nouveau. On avait eu Bifol, on avait eu Contrexéville, on avait eu Mirecourt, Darney, Bain-les-Bains, Charmes et Châtenois. Et Châtenois à 2 reprises. Et à ma connaissance, je pense qu'aucun autre député n'a organisé de réunion des maires pour toute la circonscription à la salle de Châtenois. On l'a fait à 2 reprises, en présence des services de l'État, de monsieur le préfet, du sous-préfet, ainsi que du président du conseil général et de l'ensemble des services. Châtenois était au cœur de la circonscription à 2 reprises, en 2006 et 2011. Donc, ces élections législatives à Châtenois revêtent un caractère particulier pour moi, vous l'avez compris. Mais au-delà de ce caractère un petit peu émotionnel et de ces bons souvenirs sur Châtenois, ces élections législatives sont évidemment l'occasion pour l'Ouest vosgien d'élire un représentant pour faire valoir ses intérêts, ses droits à Paris, à l'Assemblée nationale, dans les ministères. Puisqu'un certain nombre de décisions, Guy, tu le sais, c'est pas ni à Châtenois, ni à Vittel, ni à Neufchâteau, ou Mirecourt, ou Contrexéville que ça se prend. Il faut avoir un levier national. Donc, le premier intérêt, le premier enjeu, c'est d'élire un représentant de notre territoire qui soit un petit peu le porte-parole, le porte-voix de l'Ouest vosgien au Parlement. Le deuxième enjeu, c'est de porter des idées et des valeurs, celles de la droite et du centre, au sens large, qui, à mon sens, n'ont pas pu être portées, et tout le monde sait pourquoi, lors des élections présidentielles, où on a tous parlé d'affaires, de polémiques, en fait de sujets de forme plutôt que de sujets de fond. Donc ce scrutin nous donnera l'occasion de porter ces idées, ces valeurs de la droite et du centre les 11 et 18 juin. Et puis ce sera aussi pour nous l'occasion de définir notre vision de la France sur les 5 années qui viennent.